Si vous n'avez jamais eu l'occasion de tirer une flèche depuis un arc elfique dans les yeux directs d'un gobelin, je ne suis pas sûr que votre vie soit complètement réussie. En tout cas, dans le jeu de rôle, c'est ce qu'on peut vivre et on va encore une fois en parler sur Trick Track et ô combien avec plaisir. C'est la boîte d'initiation de Chroniques oubliées. Alors, Chroniques oubliées, vous connaissez certainement. C'est Black Book Edition qui s'en occupe avec Casus Belli, en tout cas l'opuscule du jeu de rôle, le magazine de jeu de rôle que dis-je spécialisé. Casus Belli en a proposé à des moments un petit peu comme ça, le long des publications, le jeu de rôle Chronique oubliée, y compris futuriste. Ouais, exactement. Hein. Et depuis, il est sorti aussi en bouquin comme il fallait pour pouvoir le récupérer et jouer qu'à ça sans forcément avoir à abîmer les numéros de Casus. Voilà, et là, maintenant, on était venu faire des vidéos. On était venu, tout à fait. Vous avez dans la Trick Track Télé de quoi vous en parler, en tout cas un peu plus en amont. Là, on va s'attarder sur ce nouveau produit et on va même en parler avec Damien. Salut Damien. Ouais, salut. Parce que du coup, on cause tous les deux, mais je ne te présente même pas. On peut se présenter. Oui, moi c'est Damien. Enfin non, toi c'est Damien, moi c'est Guillaume. Ouais, exactement. Enfin, il me semble. Black Book Édition, Chronique oubliée, initiation au jeu d'aventure. La boîte d'initiation. Alors, du coup, il y a du monde. Hein. David, Damien, t'as vu, dis donc, t'es cité. Ouais. Laurent, et puis, illustré par plein de gens aussi, Black Book Casus. Donc 2 à 6 joueurs, 14 ans. Ça peut même être un petit peu moins en fonction du maître de jeu, j'imagine. Il faut avouer que ce 14 ans, c'est plutôt pour éviter les problèmes de douane, etc. Ça y est, bienvenue dans l'univers du jeu de rôle. C'est déjà ça et tout. Non, mais c'est du jeu de société en général, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont 14+. Histoire de ne pas avoir tous les petits tests à payer pour être sûr que c'est pour du 10, en pour fait, du 8, il ne faut etc. pas manger ni les pions plastiques, ni les pions cartonnés. Et vous pouvez jouer en dessous de 14 ans. Voilà. Et durer 90 minutes. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment la durée. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse descendre en dessous pour une vraie partie de jeu de rôle. Hein. Ça devient dur. Hein. En 1 heure, une partie de jeu de rôle. Ouais, ça devient dur, mais on l'a déjà fait ici, donc c'est possible. C'est donc que c'est possible. On va ouvrir la boîte. Elle est déjà disponible? Oui, exactement. Elle est disponible depuis quelques semaines. Et puis, dans toutes les boutiques, au prix de 39,90 € environ. Hein, ça dépend des boutiques. Des boutiques et de votre fidélité. Évidemment. Alors, on va ouvrir. Il y a tout ce qu'il faut pour démarrer. Voilà, c'est le principe, c'est que c'est vraiment, nous on a voulu cette boîte Chroniques oubliées, comme à l'époque d'ailleurs, parce que c'est une nouvelle version. Hein. La première version avait été publiée il y a presque 10 ans. Et ce qu'on a voulu, c'est que ce soit un outil de découverte du jeu de rôle en général. Alors, dans une ambiance médiévale fantastique. Oui. Mais vraiment, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Voilà. Alors, certains, comme moi, auraient pu ne l'acheter que pour la collection 2D complète. Donc, il y a un set 2D. Il fallait qu'il y ait tout pour jouer. Ouais. Donc, voilà, vous avez besoin de rien d'autre, à part peut-être d'un crayon à papier. Qui n'est pas fourni dans la boîte. Qui n'est pas fourni dans la boîte. Règles et aventures. Et j'imagine que là encore, on a fait une petite Trick Track Télé. Oh tiens, j'ai pas fait exprès, mais tu vois, comme quoi vous y avez joué pour de bon. La Trick Track Télé. Est-ce que on a fait une autre vidéo sur Shadowrun, un autre jeu de rôle, univers futuriste. Il y a des vidéos sur Trick Track avec une boîte d'initiation. Est-ce que vous avez procédé avec le même esprit, c'est-à-dire épurer même un petit peu le système de règles pour y rentrer encore plus facilement? Ah bah là, c'était vraiment le projet dès le début, c'est-à-dire que proposer un système qui est tellement simple que n'importe qui peut s'y mettre. Mais en même temps, alors c'est dur quand on fait un système simple, qu'il soit quand même intéressant et fun à jouer. Ouais. Et je pense que le succès de la gamme Chroniques oubliées est basé là-dessus, sur ce bon équilibre qu'on a réussi à trouver entre les deux. Et la bonne initiation particulièrement guide vraiment totalement de A à Z toute la compréhension du système et puis la mise en place d'un scénario pour le maître de jeu. Parce qu'il faut pouvoir jouer rapidement sans trop de travail. Enfin bref, c'est vraiment de plus guider les gens à travers un propos didactique et puis en même temps continuer de faire rêver avec l'univers et puis le concept du jeu de rôle. Je voyais que vous avez mis aussi Papy Donjon & Co. Oui, c'est ça. Il y a des conseils. On retrouve les conseils pour savoir quel est l'intérêt de ou pas. Telle scène, ou prévoir d'éventuelles réactions des joueurs, etc. C'est très didactique. On voit très bien, par exemple, là, on est dans la partie scénario. On voit qu'il y a les 4 colorés, c'est ce qu'on peut lire, par exemple, aux joueurs quand on n'est pas très à l'aise. Puis quand on est à l'aise, on l'a lu et puis on se le réinterprète à sa sauce. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est règles plus aventure, bestiaire. Et on peut montrer quelque chose qui, à mon avis, a du sens. C'est outre la BD de présentation qui permet de se donner une petite idée de vraiment comment ça se passe autour d'une table de jeu. C'est qu'en fait, une fois qu'on a passé la création de personnages, la présentation du jeu de rôle, la création de personnages, et ben les règles du jeu, on va compter 1, 2, 3 pages. Ah ouais. Voilà, il y a 3 pages de règles de jeu, quoi. Donc c'est vraiment accessible à n'importe qui.
Et puis, comme nous ne sommes pas sur une foire internationale et que donc nous ne sommes pas des camelots, on va le faire en vrai. Ça veut dire que dans l'autre vidéo que vous allez pouvoir découvrir autour de Chronique oubliée, la boîte d'initiation, Thomas et Fiona vont nous rejoindre. Et puis, on va pouvoir carrément s'y essayer avec des cobayes consentants. Ouais, exactement. Donc, du coup, et plus jeunes que nous. Et plus jeunes que nous en plus. Puis, on pourra faire les vieux crétins, les vieux de la vieille. Tu pourras faire ton papy donjon. Je vais faire mon papy donjon. Ok, on a les plans. L'intérêt de la boîte par rapport à la première qu'on a faite il y a 10 ans, c'est qu'il y a beaucoup plus de matériel. Donc notamment, là, tu vas pouvoir nous montrer, c'est les plans qu'on peut utiliser. Version joueur sans indication. Version MJ avec toutes les indications. Alors là, du coup, ne regardez pas, bande de petits mécréants, puisque du coup, ça vous donnera des informations. Ça, c'est un petit résumé avec tous les 5 personnages prétirés qui sont utilisés dans la boîte de jeu. Ça permet au MJ de pouvoir s'y retrouver plus facilement, s'il a besoin de renseigner les joueurs, etc. Si l'un de nous prend Felindra, je ne pourrai m'empêcher de crier tête de tigre. Je vous préviens de suite. Tu pourras, mais c'est un loup qui l'accompagne. Ah, bah écoute, tant pis, je dirais tête de loup. Les feuilles de perso. Voilà, donc c'est les fameux personnages prétirés. Il faut savoir que dans la boîte Chroniques oubliées, on peut aussi créer ces personnages. D'accord. Il y a toutes les règles pour créer ces personnages. Mais évidemment, il y a des personnages prétirés qui permettent de commencer plus rapidement. Et donc, nous, on fera la partie avec des personnages avec les prétirés. Et si vous voulez voir la création de personnages, la vidéo qu'on avait faite pour Chroniques oubliées ensemble était très claire là-dessus. Voilà, on avait fait toute la création de personnages. Et puis, vous avez largement ce qu'il faut pour en faire déjà un paquet, ce qui fait que on est quand même dans un vrai jeu. En fait, avec la boîte, on peut jouer longtemps. Par exemple, la première boîte était limitée du niveau 1 au niveau 4 pour les personnages. Et là, maintenant, on peut monter jusqu'au niveau 9. D'accord. Il y a un écran de jeu. Il y a l'écran de jeu. Et je vois, pas vous, parce que vous êtes de l'autre côté, mais je vois qu'il y a tout ce qu'il faut, y compris en termes de résumé de capacité avec tous les persos. Voilà, tout est bien. Les capacités de tous les personnages sont là, et puis toutes les règles essentielles. Ça fait un bon pense-bête. Équipement. Ah, je ne me rappelais plus qu'il y avait les symboles là, directement indiqués sur PV, défense, contact, distance, magie. Avec les couleurs qu'on va retrouver sur les feuilles des personnages pour que ce soit le plus lisible possible. Ben voilà, impec. Donc, un écran de jeu. Une map. Une flipmap, qui va proposer d'un côté un élément vierge et de l'autre côté un vrai plan. Ça, qui est en rapport avec les scénarios qui sont dans le livret. Et puis évidemment, une surface vierge qui va permettre qui va servir sur le long terme si vous jouez régulièrement. Et qui va servir 2 fois puisque du coup, ce ne sont pas des petites figurines mais des petits standees comme on les appelle parfois, dont on a les socles. Voilà. Donc je fais semblant d'ouvrir. Et puis voilà. Enfin, je fais semblant. Il suffit de dépuncher les personnages et puis ça permet de représenter les héros sur la flipmat, ce qui est assez pratique et c'est toujours assez agréable pour les joueurs de visualiser. C'est bien parce que ça met directement un peu de couleur. Parce que des fois, les figurines, le temps qu'on les peigne et tout ça, c'est pas toujours. Et puis là, au moins, les figurines, ça coûte cher. Là, au moins. Guerrier demi-orc. Je pense qu'il va y avoir des bourrins parmi nous, donc je pense que le guerrier demi-orc sera joué. Ok, et juste en termes de temps de jeu, on a parlé de l'aventure qu'il y avait tout à l'heure, ou des aventures. Alors en fait, il y a combien? Voilà, c'est ça que je voulais te demander. En fait, il y a une suite de 4 aventures qui forment une sorte de campagne, on va dire. Et chaque scénario va durer à peu près 90 minutes. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment ciblé, partie rapide. C'est vraiment calibré. Évidemment, à chaque fois qu'on dit 90 minutes, ça dépend totalement du groupe de joueurs. Il faut pas hésiter. Les gens, s'ils ont envie de prendre du temps parce qu'ils ont plein d'idées, parce qu'ils ont envie d'interpréter beaucoup les personnages, ça va durer plus longtemps. Mais sur un groupe, je dirais, normal, classique. Moyen, on va se retrouver sur des durées de 90 minutes. Et puis, il y a un 5e scénario qui est plus un standalone qui peut être inséré dans la campagne et qui a été rajouté. Et c'est pareil, qui dure 90 minutes environ. Ça marche. Et par rapport à l'ancienne boîte, il y a également un bestiaire de créatures. Un bestiaire, c'est ça, je l'ai vu. Voilà. Pour permettre aux maîtres de jeu d'inventer ses propres histoires s'ils le souhaitent. Évidemment. La jeune fille et la licorne, ça c'est pour la mini-aventure. Juste, si jamais ceux qui nous regardent justement découvrent le jeu de rôle, veulent s'y lancer, et ils finissent, ils ont les règles, ils peuvent aller jusqu'au niveau 9, donc il peut s'en vivre des aventures. Ils font les 5 aventures. On peut en trouver d'autres ailleurs. Il y a moyen d'aller cliquer, télécharger, je ne sais pas, des… Alors évidemment, tu conseillerais quoi? Il y a quelques scénarios gratuits sur le site de Black Book Edition, comme l'Auberge Noyée, qui était le scénario qu'on avait joué la dernière fois. Et puis ensuite, il y a la gamme Chroniques oubliées. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette boîte, elle est 100% compatible
avec le jeu de rôle complet Chroniques oubliées. C'est exactement les mêmes règles. Et donc, c'est très facile de passer carrément sur le jeu complet, ou juste par exemple, là on voit qu'il y a le recueil de mini-aventures. 16 se procurer le recueil de tu mini-aventures, il y en a 16. Et tu repars pour des heures de jeu directement Exactement. avec ta boîte d'initiation au jeu d'aventure. La dernière petite chose que je voudrais aborder, cela dit, si tu as d'autres éléments, hein, Damien, n'hésite pas, c'est actuellement, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, novembre 2017, très très à la mode. Le jeu de rôle, c'est vague de fond, ça revient, en tout cas, on a l'impression que ça revient en force, y compris sous ce format. Il y en a eu plusieurs chez des éditeurs jeux de société, jeux de rôle, je pense à Matago avec D-Start, mais chez même des libraires, des éditeurs plutôt de livres avec, c'est Larousse ou Hachette, je ne sais plus lequel des deux. C'est Larousse, qui font aussi une espèce de retour comme ça. Soirée jeu de rôle, Soirée jeu de rôle. Oui, en fait, il y a un mouvement parce que le jeu de rôle revient. Sur YouTube, le jeu de rôle cartonne. On a vu encore récemment Norman qui a fait une vidéo de jeu de rôle. Vu et revu. C'est quand même assez exceptionnel, c'est quand même assez surprenant. Et puis la série Stranger Things, évidemment, qui cartonne et qui a remis le jeu de rôle au centre de l'aventure. Puis des univers séries, un peu geeks, je dirais, en général, dans le bon sens du terme. Donc, effectivement, il y a un moment comme ça qui revient, une nouvelle génération qui est plus intéressée et qui a besoin d'outils pour entrer dans le jeu de rôle plus adaptés. Je dirais que les gros bouquins dont on a l'habitude de… Dont on a l'habitude quand on est un bon vieux rôliste, entre guillemets, ce qui n'est pas le pendant d'un mauvais jeune rôliste, un bon vieux rôliste. Ce n'est pas ça du tout qu'on veut dire. Est-ce que par contre, ça veut dire, pour Black Book Edition, et là particulièrement pour vous, est-ce que ça veut dire que c'est maintenant, pas un passage obligé, mais en disant, oui, un jeu de rôle un peu conséquent et tout, tiens, si on veut pas forcément toucher un nouveau public dans le sens, il faut absolument qu'il y ait des gens qui pratiquent ce nouveau jeu de rôle-là, mais est-ce que la boîte d'initiation devient quasiment le passage obligé ? En fait, la boîte d'initiation, pour nous, ça a toujours été, et depuis qu'on a lancé cette première boîte d'initiation il y a quasiment 10 ans. Il n'y avait plus de boîte d'initiation à l'époque. Pour vous, c'est pas nouveau? Non, pour nous, c'est pas nouveau. Et puis, je pense que d'ailleurs, sur la conception des boîtes telles qu'on les envisage, je pense que justement, ça fait 10 ans qu'on réfléchit beaucoup, qu'on travaille dessus. J'espère que ça se sent quand les gens jouent avec. Et pour nous, il faut cette porte d'entrée parce qu'elle a toujours existé par le passé aussi. C'était à l'époque de Donjons et Dragons, il y avait la boîte rouge Donjons et Dragons. Et en fait, c'est la passerelle idéale. Quand on est intéressé par les jeux et qu'on veut découvrir le jeu de rôle qu'on a entendu parler, c'est la passerelle idéale. Donc, plus il y en a, mieux c'est pour le loisir. Et ça n'empêche surtout pas les gens après de découvrir les ouvrages. C'est ce qu'ils font en général. Ils ne se contentent pas de la boîte d'initiation. Quand ça plaît, la boîte d'initiation, après, c'est vraiment juste la porte d'entrée. On se tourne vers le haut. Oui, bien sûr, c'est la porte d'entrée. On explore bien plus loin. Eh bien, écoute, Damien, ce que je te propose, c'est qu'on s'y lance. C'est toi qui vas faire le maître de jeu. Ouais, c'est ça. C'est toi qui vas nous embarquer dans une aventure. On va être rejoint à la table par 2 nouveaux joueurs. Fiona et Thomas, j'espère que je ne me suis pas planté, c'est bien ça, je crois pas. Fiona et Thomas. Ou Thomas et Fiona dans un sens. Bref, peu importe, nous on va jouer.